Le championnat d'Europe de massage qui va avoir lieu le 24, 25, 26 mai à Rome, cette année 2024, se présente très très bien. On attend 250 personnes de plus de 29 ou 30 pays maintenant qui vont venir représenter la communauté des masseurs et des spa managers de partout en Europe. Principalement des masseurs européens ou du monde entier? Il y a aussi des gens hors Europe qui viennent parce que c'est un événement qui est sympa, qui est intéressant, où on apprend des choses, où les autres apprennent de nous. Donc il y a des gens hors Europe qui viennent et qui veulent juste passer du temps avec nous et qui peuvent aussi participer, mais qui ne peuvent pas gagner le grand prix du meilleur championnat, du meilleur masseur d'Europe, parce que ça c'est forcément réservé aux Européens. Est-ce que c'est dur de candidater pour être sélectionné dans ce championnat? Il n'y a pas de présélection, en fait c'est ouvert à tous les masseurs professionnels du monde. Masseur professionnel, ça veut dire des choses différentes d'un pays à l'autre. Donc il faut simplement gagner sa vie en étant masseur et on a accès au championnat d'Europe de massage, sachant qu'on est volontairement ouvert et on sait qu'on va avoir beaucoup de monde sur le spectrum des niveaux. Mais c'est ce qu'on veut parce qu'on veut nourrir la communauté de la manière la plus large possible. Tous les niveaux sont représentés? Oui, tous les niveaux, toutes les catégories aussi, puisqu'on a 5 catégories principales au sein desquelles on va pouvoir choisir le type de massage qu'on va présenter et où il y a un jury ultra professionnel et expérimenté et qui va venir évaluer la qualité de la prestation pour ensuite noter et éventuellement pour les meilleurs avancer vers la finale. Quelle catégorie? Alors, catégorie de l'Est, catégorie de l'Ouest, catégorie spa bien-être, catégorie sport et catégorie visage. Est, Ouest, pourquoi c'est pas des catégories de massage ça? En fait, ce sont les grandes influences par zone géographique, on va dire. Donc évidemment, tout ce qui est ayurvédique, thaï et japonais, etc. va venir des catégories de l'Est. Tout ce qui est Swedish, californien, deep tissue, myofacial, tout ça vient de l'Ouest. Et donc ce sont les grandes familles géographiques. Et ce sont des catégories qui sont volontairement génériques, dans le sens où il s'agit d'avoir des catégories qui vont avoir une certaine cohérence et qui vont pouvoir être jugées de manière cohérente par le jury. Mais l'idée n'est pas d'avoir un même massage, un protocole similaire d'une table à l'autre. C'est normal qu'il y ait une très large palette de types de massage représentés. Alors, vous avez mis la barre haute pour les épreuves. Comment ça se déroule? La barre, elle est naturellement haute, en fait, parce qu'il y a tellement de gens qui viennent que vous avez toutes sortes de niveaux et vous avez des vrais passionnés. Et c'est ça qu'on cherche. De toute manière, il ne faut pas venir pour les médailles, il ne faut pas venir pour être compétitif, il faut venir pour la passion du massage qu'on a. On va apprendre beaucoup, on va faire des connaissances, on va montrer ce que nous, on sait faire aux autres, qui vont s'inspirer de nous. C'est un vrai moment d'échange qui est à la fois amical et à la fois pro. Donc c'est un événement qui porte un intérêt à plusieurs niveaux. La barre, elle est encore une fois naturellement haute parce qu'il y a des vrais passionnés qui viennent, des gens qui massent depuis 20 ans, 30 ans et qui vont montrer la meilleure version d'eux-mêmes, la meilleure version de leur massage. Et forcément, ces expériences rentrent en compte dans la notation. Donc en effet, la barre est très très haute, le niveau est très haut. Oui, la barre très haute, parce que ce qui vous tient à cœur également, c'est l'évolution de carrière des masseurs. Et là, le championnat a un rôle à jouer aussi. C'est réellement un stepping stone, c'est une marche pour les masseurs. Alors, il y a plusieurs manières et plusieurs manières d'évoluer pour un masseur après ce type d'événement. Très souvent, ça va être la confiance qu'ils vont avoir en eux au moment où ils viennent et ils se confrontent entre guillemets au reste de la communauté des masseurs et ils vont découvrir une certaine valeur en eux-mêmes. Il y a beaucoup de masseurs qui évoluent très positivement, ne serait-ce que pour la confiance qu'ils ont acquis en eux-mêmes après ces événements. L'autre manière, c'est pour ceux qui gagnent des médailles, évidemment, ça valorise leur travail, ça montre que ce sont des masseurs de qualité qui prennent en compte tous les aspects de l'expérience client et évidemment qui savent faire un très très bon massage. Donc du coup, c'est un gage de qualité d'avoir une médaille ou un trophée dans ces événements. Le jury, il est composé de qui? Le jury, c'est principalement des gens qui sont,
profs de massage depuis très longtemps. 2, des gens qui ont une palette de connaissances très très large en nombre de types de protocoles de massage. Et 3, qui ont une philosophie du massage qui correspond à celle qui est la nôtre. Sachant que l'idée n'est absolument pas de juger quelqu'un en disant ça c'est mal. L'idée c'est d'aller chercher au sein de tous ces masseurs qui représentent le mieux la communauté, qui représente le mieux tel ou tel type de protocole de massage et plutôt de célébrer ceux qui sont excellents. Et l'idée n'est absolument pas d'aller mal noter ou de casser ceux qui seraient moins bons. Ce n'est absolument pas l'idée. Donc c'est vraiment au contraire une célébration de la qualité des massages et des masseurs. Beaucoup de Français? Beaucoup de Français cette année. Ils représentent à ce stade 25% des participants. Donc on est très très content. J'ai ma fierté personnelle que les Français se joignent à nous. Et ils sont très forts et ils sont de mieux en mieux. Là où autrefois il y avait en France peut-être où on pouvait se limiter simplement au protocole du savoir-faire français, etc., avec des massages qui étaient plus timorés, au jour d'aujourd'hui, on a des vrais passionnés du massage français qui viennent, qui montrent ce qu'ils savent faire. Et c'est vraiment super d'avoir tant de Français que ça qui viennent. Donc de grandes chances de ramener des médailles en France. On espère pour eux évidemment. Le niveau est très très bon. Je ne m'exprime absolument pas sur qui peut ou ne peut pas gagner. Tout se jouera ces jours-là, à Rome, les 25 et 26 mai.